Le 5 juin 2017, Apple a présenté iOS 11. Les nouveautés en vidéo, c'est tout de suite. La première nouveauté concerne le centre de notification. Pour y accéder, on doit être sur l'écran d'accueil et cette fois-ci, on doit glisser le doigt de bas vers le haut. Le reste ne change pas, on a accès aux widgets de gauche à droite et de droite à gauche à l'appareil photo. Étonnamment, lorsque l'iPhone est déverrouillé, on peut avoir accès à l'écran d'accueil en faisant un glisser de haut vers le bas. Et en remontant, accès aux notifications évidemment. On passe maintenant au centre de contrôle pour y accéder de la même manière qu'auparavant, de bas en haut, et là on découvre un centre de contrôle complètement repensé. Pour avoir accès au sous-menu, tout simplement une pression 3D Touch sur l'écran. On a accès ici au mode avion, au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. On aura également accès à la luminosité ainsi qu'au volume. Ce qui est plus pratique par rapport à iOS 10, c'est qu'il n'y a plus ce risque, en slidant de gauche à droite, de switcher de fenêtre de centre de contrôle. Concernant la lampe torche, le réglage est un petit peu plus fin. On avait, pour rappel, sur iOS 10 que 3 positions. On va retrouver les réglages qu'on connaît également, donc la calculatrice, la partie HomeKit. Concernant Night Shift, on exerce une pression 3D Touch sur la luminosité et vous allez voir en bas, on a la possibilité d'activer ou non Night Shift. Autre nouveauté, on peut ajouter ou supprimer des dispositifs liés au centre de contrôle directement dans l'application Réglages et dans le menu Centre de contrôle. Et ici, une nouveauté à nouveau, c'est la possibilité d'enregistrer l'écran depuis son iPhone ou depuis son iPad directement. Donc plus besoin de passer par QuickTime et un ordinateur, on va pouvoir enregistrer l'écran directement. On le verra tout à l'heure. Autre nouveauté maintenant concernant les photos, ce sont les live photos qui sont améliorées. Et ici, deux nouveautés importantes. La première, l'apparition de filtres, par exemple comme le filtre boucle. Trois autres filtres sont également disponibles. Et l'autre grosse nouveauté, c'est la possibilité de choisir son image principale lorsque vous prenez une live photo, ce qui est plutôt pratique, parce que quand vous preniez une photo en live photo, vous n'aviez pas forcément la meilleure image qui se présentait comme photo principale. Donc on peut la choisir avec précision maintenant. Et une fois qu'on a choisi l'image, on n'a plus qu'à valider avec OK en bas. On continue avec une nouveauté dans Notes, cette fois-ci c'est la possibilité de scanner un document. On clique dans Insérer, on clique ensuite Scanner un document, et là on va prendre en photo le document en question. Alors un conseil, évitez le ton sur ton, un bureau blanc avec une page blanche, ça va être un petit peu compliqué, et la détection de la page va pas bien se faire. Si c'est le cas, si ça ne se fait pas bien, c'est pas grave, vous avez la possibilité de redimensionner, voilà, comme ça, la feuille. Dans la plupart des cas, la feuille va être bien détectée et le document sera automatiquement prêt. On continue avec les photos d'écran. Alors ça n'a pas changé pour prendre une photo d'écran, le bouton principal plus le bouton d'allumage, mais vous voyez que la photo d'écran apparaît en bas à gauche et lorsqu'on clique dessus, on va avoir un éditeur de photos. On va pouvoir recadrer la photo mais aussi dessiner dessus et ça c'est super pratique. Avec le bouton en bas à droite, on va pouvoir également ajouter des signatures, et ça c'est très agréable si vous avez besoin d'apposer votre signature très rapidement. Autre nouveauté, on en a parlé en début de cette présentation, la possibilité d'enregistrer l'écran directement depuis l'iPhone sans passer par QuickTime. Une fois que le dispositif est ajouté depuis le centre de contrôle qui se trouve dans le menu Réglages, vous avez l'option dans le centre de contrôle et là vous pouvez directement enregistrer l'écran. Vous pouvez également utiliser le micro audio de l'iPhone. L'enregistrement vidéo se trouvera directement dans l'application photo. Autre nouveauté, cette fois-ci elle concerne les AirPods. Lors d'une précédente vidéo, on avait noté la pauvreté des actions qu'on pouvait faire avec des AirPods. iOS 11 répare un tout petit peu cette faiblesse. Donc on va dans le Bluetooth et on va aller dans plus d'infos dans les AirPods. Et là, on constate qu'on a des réglages pour les AirPods droite et les AirPods de gauche. On va donc pouvoir, avec une double tape, associer par exemple une avance de piste sur l'AirPod gauche et éventuellement Siri sur l'AirPod droite.
On continue cette fois-ci avec le clavier. En appuyant longuement sur la touche qui se trouve à droite de 1, 2, 3, on va avoir certains nouveaux réglages. On va pouvoir décaler le clavier sur la gauche ou sur la droite. Ces réglages seront conservés tant que vous n'appuierez pas sur la flèche ici qui se trouve à gauche. Et si vous changez d'application, vous allez retrouver exactement les mêmes réglages. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les écrans 5.5 sur les iPhones ou les iPads. Alors, autre nouveauté, si iOS 11 n'a toujours pas de vrai Dark Mode, on a quelque chose qui s'y rapproche dans Accessibilité, dans Adapter l'affichage et dans Inversion des couleurs. Alors, vous voyez qu'il y a l'inversion, voilà, ici, historique, mais on a une inversion un petit peu plus propre qui se trouve ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici, on est dans les réglages, et on va aller voir dans les photos ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment mieux que ce que proposait avant l'inversion des couleurs. Autre nouveauté, et on reste en dark mode si je puis dire, c'est l'application App Store. L'App Store, et Apple l'a annoncé suffisamment fort, depuis 9 ans n'avait pas été modifié. Voilà maintenant à quoi ressemble la nouvelle interface, elle est plus propre, les jeux sont séparés, c'est bien plus clair que ce qu'on avait avant. On termine ici avec l'onglet Recherche, qui lui aussi a évidemment évolué. On continue et on est dans l'application Messages cette fois-ci. iOS 10 avait apporté de grandes nouveautés à Messages. Cette année, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même. Donc on voit ici une sorte de petit dock complètement réaménagé. C'est là où vous allez trouver les Digital Touch. Vous allez également trouver les stickers et toutes les applications liées à Messages. Donc voilà pour les Digital Touch, il n'y a rien qui change particulièrement. On peut évidemment agrandir l'écran pour avoir une meilleure surface de travail de Digital Touch. On a par contre de nouveaux effets dans les messages, on va les voir tout de suite. Donc on tape un texte, on maintient le bouton foncé. Alors n'oubliez pas qu'ici on est encore en dark mode, si je puis dire encore. Voilà le premier effet. Alors lui est plutôt sympa. Le deuxième, voici ce qu'il donne. Bon, ça donne une sorte de petite loupe, de petit halo. On va repasser en mode normal et je vais vous montrer à quoi ressemblent ces effets en mode normal. Voilà, donc on va retrouver les bulles bleues et notre premier effet qui est ici. Donc voilà pour les messages. L'interface y est quand même plus claire que l'année précédente, et ça, c'est pas mal. On va maintenant dans l'application Podcast, qui elle aussi a été repensée. Le premier onglet avec tous les podcasts mis à jour. Un onglet Bibliothèque avec tous les podcasts téléchargés, ainsi que les derniers podcasts disponibles. Un onglet Explorer avec tous les podcasts que Apple va mettre en lumière. Enfin l'onglet Rechercher qui vous permet de trouver les podcasts dont vous connaissez le nom et de les ajouter à votre bibliothèque. Autre nouveauté plutôt pratique, la possibilité d'envoyer un mot de passe Wi-Fi à une personne qui se trouve à proximité de vous et qui essaye de se connecter à un réseau Wi-Fi dont vous avez déjà le mot de passe. Alors dans la pratique, comment ça se passe? Quelqu'un essaye de se connecter à un de vos réseaux Wi-Fi, vous allez recevoir sur votre téléphone une notification qui vous demande de confirmer ou non l'envoi du mot de passe. Deux conditions, la première c'est que l'ordinateur soit sous macOS High Sierra et que l'iPhone ou l'iPad soit sous iOS 11, et la deuxième condition c'est que l'un et l'autre soient au moins déverrouillés pour recevoir le message. Dernière nouveauté, ça concerne à nouveau Notes, on a la possibilité de supprimer directement la note ainsi que de la cadenasser, donc pour ce faire on va là où se trouvent toutes les notes.
On glisse de droite à gauche pour cadenasser la note ou la supprimer, mais on peut également glisser de gauche vers la droite pour épingler la note. Autre nouveauté appréciable, la possibilité de se passer d'applications tiers pour scanner des QR codes puisque l'appareil photo prend en charge directement ce mode. Il suffit de se mettre en mode photo, on scanne le QR code, l'information est affichée automatiquement. On termine cette présentation par une nouveauté cosmétique. Lorsque vous allez fermer l'application, ou n'importe quelle application, vous allez avoir un effet un petit peu différent par rapport à iOS 10. Voilà ce que ça donne. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.